Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Je suis toujours à Tokyo et vous êtes toujours dans ma série de vidéos où j'essaie de vous faire découvrir chacun des quartiers de cette ville en une journée de tourisme. Pour cet épisode, je me trouve à Shibuya et je vais essayer de vous faire découvrir le quartier de la nuit de Tokyo. Et quel meilleur endroit pour commencer que le Shibuya Crossing, l'un des carrefours les plus empruntés au monde. Bon, en vrai, le Shibuya Crossing, je l'ai trouvé un poil décevant. En fait, il était plus petit que ce à quoi je m'attendais. Après, faut se rendre compte qu'il y a quand même près de 3 millions de personnes qui l'empruntent chaque jour. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 1000 à 2500 personnes qui le traversent toutes les 2 minutes. Ça reste donc une expérience unique, surtout durant les heures de pointe. Le Shibuya Crossing, il se trouve juste à la sortie Hachiko de la gare de Shibuya. La gare de Shibuya, c'est l'une des plus grandes de tout Tokyo. Et si cette sortie s'appelle Hachiko, c'est pour une raison bien précise. Laissez-moi vous conter l'histoire du chien Hachiko et de son maître. Dans les années 1930, un jeune professeur d'université du nom de Hidesaburo décide d'adopter un jeune chien Akita et de le prénommer Hachiko. Hachiko prend très vite l'habitude d'accompagner son maître jusqu'à la gare de Shibuya tous les matins pour son départ au travail et de l'attendre jusqu'à son retour tous les soirs. Malheureusement, un beau jour, Monsieur Hidesaburo décède sur son lieu de travail et Hachiko se retrouve à l'attendre devant la gare encore et encore. Et il attendra comme ça le retour de son maître pendant 10 longues années. À sa mort, Hachiko était devenu l'un des symboles du quartier de Shibuya et celui d'une fidélité indéfectible. Pour moi, l'histoire de Hachiko, elle fait beaucoup écho à celle de Bobby, un autre chien à Édimbourg en Écosse, qui a veillé pendant des années sur la tombe de son maître. Tout comme pour Bobby, aujourd'hui il ne reste plus qu'une statue de Hachiko qui veille encore sur la gare de Shibuya et qui symbolise parfaitement l'amour que peuvent nous porter nos petits amis à quatre pattes. Cela étant dit, commençons l'exploration. Juste à côté de la gare de Shibuya, je me trouve au Miyashita Park. C'est un endroit où vous pourrez trouver plein de petits magasins et surtout plein de petits restaurants super sympas, même si un petit peu chers. Mais la vraie particularité du bâtiment, c'est surtout le parc qui se trouve sur son toit et où vous pourrez venir vous balader. N'hésitez pas à aller vous acheter un petit truc à boire et à manger dans un combini et puis après venir vous poser ici pour profiter du soleil. Surtout qu'après, il y a plusieurs activités à faire dans le parc. Il y a un petit mur d'escalade, il y a un skatepark et puis il y a aussi des terrains de beach volley. Vous voyez tout là-haut en haut de ce building, eh bien c'est un nouvel observatoire avec un escalier roulant qui a pas mal fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Le Shibuya Sky, c'est donc un point de vue qui coûte 2000 yens pour monter jusqu'en haut. Alors depuis en haut, il y a une belle vue sur la ville mais aussi sur le Shibuya Crossing. Mais moi, c'est pas forcément un endroit que je vous conseille parce que pour voir le carrefour, il y a d'autres endroits qui sont gratuits. Par exemple, il y a le 11e étage du centre commercial Ikarie qui est bien sûr gratuit, ou alors un peu plus bas, la passerelle de la gare qui se trouve juste au-dessus du crossing. Bon, alors le Miyashita Park, il est très sympa, mais moi, il ne me suffit pas complètement à combler mon besoin de nature. Du coup, je vous propose de me suivre dans le plus grand parc de Tokyo, qui est pas très loin d'ici.
À 10 minutes à pied de la gare de Shibuya, nous voici dans le Yoyogi Park. Alors c'est vraiment un parc énorme, on peut un peu le comparer au Central Park de New York. Le parc Yoyogi, il est séparé en deux parties. La première partie, c'est vraiment un parc comme on peut se l'imaginer et où les Tokyoïtes adorent venir flâner et pique-niquer. C'est aussi l'un des endroits les plus connus pour venir observer les cerisiers en fleurs à la fin mars, début avril. La deuxième partie du parc, elle est consacrée au temple Meiji-Jingu. Le Meiji-Jingu, c'est l'un des plus gros temples de Tokyo et c'est assez impressionnant parce qu'il se trouve au milieu d'une forêt et on en oublierait presque qu'on est au milieu de la plus grande ville du monde. Le Meiji-Jingu, c'est l'un des plus grands temples shintoïstes de Tokyo. Alors le shintoïsme, c'est la deuxième religion officielle du Japon. Et du coup, attention à ne pas confondre avec le temple d'Asakusa dont je vous ai parlé dans la vidéo d'étier, qui lui est bouddhiste. En tout cas, moi, j'ai fait le plein de nature et je suis prêt à retourner affronter le chaos des rues de Shibuya. Juste au sud du parc Yoyogi, bienvenue dans le quartier de la fashion et de l'exubérance à la Tokyoite, Harajuku. Juste derrière moi se trouve Takeshita Street. Alors c'est un endroit qui est vraiment dédié à la mode et à la fashion et on y trouve plein de choses un peu kitsch ou exubérantes, que ce soit au niveau des habits ou de la nourriture. Sur Takeshita Street, vous pourrez aussi rencontrer plein de Japonais habillés de manière complètement excentrique. Et moi en vrai, je trouve ça assez cool d'avoir un endroit comme ça où la jeunesse peut exprimer tout son côté artistique. Bon, moi j'y suis passé un dimanche, donc il y avait vraiment beaucoup de monde, mais soyez prévenus que c'est un endroit très fréquenté. En parallèle de Takeshita Street, il y a aussi la grande avenue d'Omotesando, qui est plutôt dédiée à la mode, on va dire, traditionnelle, et qui est souvent comparée aux Champs-Élysées de Paris. Après, à Harajuku, il y a aussi tout un tas de bars et de cafés très tendance, mais vous trouverez sûrement sur internet des blogs ou des tops qui vous expliqueront bien mieux que moi lesquels sont les meilleurs. Non, moi c'est pas vraiment à Harajuku que je viens faire mon shopping, et pour vous montrer l'endroit que je préfère à Tokyo pour aller m'acheter des habits, on va se déplacer dans le nord de Shibuya. Pour moi, le meilleur endroit pour faire du shopping à Tokyo, c'est le quartier de Shimokitazawa. Shimokitazawa, c'est le quartier des friperies et vous y trouverez beaucoup de magasins qui vendent des vêtements d'occasion ou même neufs d'ailleurs. Moi en tout cas, j'adore le style et puis c'est aussi un quartier qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille que Harajuku.
Ok, on repasse vite fait par l'hôtel pour déposer nos achats et on va vite retourner au cœur de Shibuya pour passer la soirée. Shibuya, c'est surtout un endroit qui est connu pour sa vie nocturne endiablée et ses nombreux établissements de nuit. Moi, c'est principalement ici que je viens quand je veux sortir la nuit et du coup, laissez-moi vous donner mes meilleurs conseils. En vous baladant dans les rues de Shibuya autour du crossing, vous n'aurez aucun mal à trouver un bar ou un restaurant pour commencer la soirée. Mon conseil, commencez par chercher un izakaya qui est un restaurant traditionnel japonais où l'on boit et où l'on mange. Attention car souvent on vous demandera de consommer minimum un plat et une boisson par personne. Et puis il y a aussi souvent des taxes de service en plus. Le meilleur deal, c'est de demander un tabehodai et ou un nomihodai. Tabehodai, ça veut dire nourriture à volonté et nomihodai, c'est la même chose mais pour les boissons. En principe, ça vous donnera le droit de commander tout ce que vous voulez sur la carte pendant 1h30 et c'est vraiment le plus économique. C'est quelque chose de vraiment très normal dans les izakaya. Si vous cherchez un premier izakaya, je peux vous conseiller la chaîne Torikizuku qui est très bien et qu'on trouve un peu partout dans la ville. Pour continuer la soirée, je sais qu'à Shibuya, vous pourrez facilement trouver des bowling ou des clubs de stand-up par exemple, mais le grand classique, c'est bien sûr le karaoké. La plus grande chaîne de karaoké à Tokyo, c'est Manekineko. Son emblème, c'est un petit chat, il y en a partout dans la ville et vous pourrez y réserver une salle privée et même emmener vos propres consommations alcoolisées à l'intérieur. Et finalement, pour finir la soirée, direction les boîtes de nuit de Shibuya. Dans les plus connues, vous avez l'Atome ou le Harlem qui sont à côté l'une de l'autre, ou alors le C'est la vie qui vous offrira en prime une vue panoramique sur la ville. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à organiser votre prochain voyage si vous venez un jour sur Tokyo. On est au plein milieu de ma série de vidéos où je vous emmène découvrir les différents quartiers de la ville. Du coup, allez voir les précédentes si ce n'est pas encore fait. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir les prochaines et pour soutenir mon travail. De mon côté, je vais pas tarder à aller me coucher, du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!